avant que je commence, je profite pour me remercier tout jeune garçon qui vivent en République dominicaine qui manifestent volonté pour que yo rejoignent cellule de sécurité pour accompagner leader panouan qui se commande Guy Philippe dans cadre de bataille qui nous a mené pour nous garder comment nous avons retiré le pays ça en bas griffe coalition terroriste politique ça yo qui prend pays en otage depuis après départ Jean-Claude Duvalier qui l'a pays dans l'abîme depuis 1994-95 là nèg yo prend décision pour écraser forces armées d'Haïti. Peuple haïtien. Avant hier nous fait une interview avec le leader peuple chef révolution qui se commande Guy Philippe. Nous avons parlé de phénomène insécurité. Comme d'habitude, nous-mêmes dans l'Infobeto, nous avons que nous toujours dit. Il est toujours important pour nous, et c'est sous ça nous camper, et c'est ce qui fait force nous tout. Ce n'est pas ça que nous avons dit, aujourd'hui, fait gros bruit ensemble avec sur Internet qui intéresse. Mais c'est dans la racine, c'est côté le sorti, qui le fait venir là, qui le fait venir tomber. Parce que pas une pièce bagaille qui pas tout d'un coup, pas une pièce qui pas tout d'un coup, go côté sorti. Eh bien, nous parlons de phénomène d'insécurité, nous te prenons un point qui est extrêmement important parce que, pas oublier, on graine bagaille peuple haïtien a souffrir de l'éjodia et son cancer que lié pour chaque grand haïtien depuis plus passé 5 à 6 ans, c'est phénomène insécurité que secteur politique là avec oligarchie établi dans le pays ça pour que yo te arrivé avec assassinat président pays qui c'est président Jovenel Moïse. Commandant Guy Philippe c'est un militaire de formation. Même j'aime toujours dire, moi c'est un militaire de sang, même pas un militaire de formation. Mais m'a dit nous, la bonne nouvelle c'est que nous a préparé nous pour que nous rentrions dans l'école militaire. Nous croyons nous et n'a préparé nous pour ça parce que m'pas mourir pour m'pas une formation militaire dans tête moi comme si gens que m'a foncé de bagaille que me connais très bien mais faut me former en tant que jeune militaire et bien moi même c'est comme si pas que jouette non, je ne dois pas trop jeune tout non, mais pas oublier. Faut me prendre des formations militaires. Et c'est pas jouette que lié parce que ça c'est grain bagaille qui fait que Aristide là son équipe pas jamais retirer sous comme parce que monsieur fait pas militaire. Parce que moi-même, si je dis, je suis militaire dans la force armée d'Haïti, c'est Aristide qui la cause. Parce que si monsieur pas crasé l'armée d'Haïti en 1995, 94, 95, moi garantis non. Nous avons un jeune capitaine dans l'armée d'Haïti. Oh, à peine 30 mètres là. Même j'avais capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons un capitaine dans l'armée d'Haïti. Mais monsieur crasé l'armée. Ça veut dire que je me largue dans la rue. C'est ça, moi, mais ça quand dame, ça ensemble, je ne suis pas jeune pour me faire. Mais mon cher, je ne vais pas mentir. Moi-même, m'a dégagé moi parce que je pas mourir pour pas militaire papa. Naturellement, je suis militaire de sang, et je suis chef naturellement, comprenez-moi. On avance. Nous parlons avec le commandant Guy Philippe sur le phénomène de sécurité. Comment nous fait arriver là, côté une sortie qui le ça commencé. Eh bien, en pile attaque. En pile vieux message. Et naturellement, tout le monde connaît que la Valasse pas bien aimer Guy Philippe. Et la Valasse fait tout ça qu'on connaît pour tuer Guy Philippe. Et c'est pas la Valasse seulement. Et c'est qu'on y a mis comprendre. Même des gens qui t'a demandé justice pour le président Jovenel, ou t'es qu'à penser quelque part, qui t'es qu'à plus ou moins ouais dans Guy Philippe, mais ou pas vouloir Guy Philippe, moun ça t'a plus remé pour t'assassiner comme dans Guy Philippe. Mais nèg vinn ouais que qui est-ce qui est capable avec Guy Philippe? C'est même bagaille là. C'est la diaspora haïtienne. C'est la paysannerie haïtienne. C'est peuple haïtien n'importe où qui conscient. Ça yeux pour clair. Ou pas besoin d'inquiéter. Depuis Guy Philippe mit pilaté, me garantis tout donné a changé. Tout système nan pas vle Guy Philippe. Et ça fait Guy Philippe, il y a un seul discours. C'est seul peuple qui a allié li. Moi-même, c'est peuple haïtien, c'est nous-mêmes en tant que la grande famille Infoberto. C'est nous qui alliés. C'est nous qui cavaliers pour le camp. C'est nous qui fausse moi. C'est nous qui poteau des bananes moi. C'est nous qui fait bataille ça à mener dans niveau la mener. C'est nous. Eh bien, malgré aller descendre dans l'archive pour me venir avec des informations clés, parce que j'aime toujours dire, nous avons pile jeunes jodi qui m'a profité pour me saluer, qui fait en 2000, 2002, qui follow plateforme là, qui attendait info tout chaque jour. YouTube l'a montré mieux. Moi qui a suivre. Mais si a suivre, ils sont des victimes de décisions politiques que classe politique ça prend
pendant 20 dernières années, il faut montrer jeunes non, ça qui fait payer arriver là, raison qui fait arriver là, mais qui monde. Et majorité là d'ailleurs là, oui. Interview en dérangé. Et ça que m'a demandé nous, à monter sur plateforme YouTube Fobeto, toujours partager interview ça parce que les déranger, nous même si ça a dérangé nèg yo, c'est li pour nous faire sonner dans oreille plus. Ça que m'a demandé tout, continuer partager émission Fobeto yo parce que émission yo déranger système nan, li déranger tout élément qui fait partie du système nan. Et nous dit, et bah la déranger yo, on garantit nous, c'est li pour nous mettre dans tourner yo, c'est pour nous mettre pour nous faire consommer l'everyday. Faire sentir tout côté. Parce que ça qui pas bon pour yo, c'est li qui est bon pour nous comme peuple. Nous posons comme Guy Philippe question. Qui ça fait payer pourri comme ça avec gang? Qui côté une sortie? Qui le ça a commencé? J'aime toujours dire l'histoire ne ment jamais. L'histoire pas bay menti. Pour l'histoire pas menti, sauf si c'est ava menteur là même qui t'ava écrit histoire ça. Sous quitter c'est bluffeur, c'est menteur même gens pour assassiner le président Jovenel. Ouais, c'est système nan qui organise pour financer des monde qui pour sortir soi-disant mauvais. C'est système nan qui organise qui pour te courir à l'écrit livre. Ça veut dire que même criminel yo t'a pas l'écrit livre sous dossier assassinat Jovenel Moïse qui yo fait. Même genre système nan Angel li prend nom madame président li mette comme moun qui nan touye maril. Système nan mettel inculpé la yon ordonnance parmi les assassins de Jovenel Moïse. Quand il y a quelques assassins qui yo pas besoin. Mais mande système nan yon connexion avec yon parmi les assassins, yo pas ka baoul. Système nan font plongaye, yon façon pour que ou pas jamais tomber dans exactement ça pour tomber. Mais comme les ont tué Jean-Dominique en 2000 ans, c'est pas même moment. Là, nous 25 ans plus tard, vous messieurs comme ça. Lavalas Jean-Bertrand Aristide assassiné Jean-Léopold Dominique là, c'était en 2000. Maintenant, nous sommes en 2025. Nous assassinons le président Jovenel. 20 ans plus tard, mais 21 ans plus tard. Nous assassinons le président Jovenel Moïse en 2021, 6-7 juillet. Ça veut dire que 2021, pas 2000. Et Jean-Dominique tout, quelque part, système non, justement, ou senti que il n'y a pas de problème avec l'assassinat Jean-Léopold Dominique, bien qu'il y ait un pile monde pas d'accord. Mais ou senti système n'est pas d'accord. Parce que Jean-Léopold Dominique, ou senti qu'il t'a mis en question un pile gros intérêt que nous avons gagné sous la paysanne haïtienne. OK? Que nous avons gagné. Là, nous avons question bagaille et cap vendre et faux clairin, éthanol pour tout haïtien. Jean-Dominique, qu'on a parlé avec paysans, planté dans la Tibonite, plein et des gonaïves, et planté dans Léogane. C'était famille Dominique, Jean-Dominique qui a été tellement moun yo ta les avec. Eh bien, ou senti le Aristide touye Jean-Dominique, parce qu'il a l'impression que Jean-Dominique a l'élection le cabaret, mais le système n'a pas de problème. Il tue yeux sur ça. Aristide still existait 25 ans plus tard, Jean-Dominique, zol pas bon pour faire bouton. Et ça, comme toujours dit, moun sa yo pas de gen moun, yo pas de gen petit, yo pas de gen frère, yo pas de gen sœur, yo pas de gen madame, yo pas de gen de moun qui te remet yo pour tout bon. Parce que toujours dit, Haïti, son petit plat mais que lié. Lorsqu'on a touye cousin, li touye frère, li touye papa, li touye maman, de vous connaissez lik touye, pas fait abi. De vous connaissez lik touye. N'ta plutôt prend toute qualité coulée, ton écrasé mon bras jeune frère dans côté lié. Ou bras jeune somme dans côté lié, ou bras jeune cousin dans côté lié. Période. Pas besoin qu'on sac pour le passer après, mais quel que soit le prix à payer, depuis la justice pas fait travail, et bien moi, m'a fait tout ça qui dépend de moi pour aller juger avec mon proche mon côté pour aller juger même côté avec. Oh non mon cher, relève fou. Ah, mais là ou pour aller au-delà. Période. Et c'est ça que pas jamais fait en Haïti. Des réponses proportionnelles, des réponses drastiques par rapport avec des criminels qui font des crimes. Mais si nous te fin fait crime ça sous Jean-Dominique Aristide te vient parler en public et puis il campe comme ça gon qui fout le coup de roche dans mi tant crâne tête li ouvert crâne malpropre ton écrasé me garantit nèg qui d'Aristide l'autre lavalation peut faire crime encore si le nèg touyer et Maître Dorval
Mais Doval te gen allié, Zamil, Cavalier Paul Kali, qui te fait filature, qui te vin gen contrôle, qui groupe nèg, qui organise qui fait assassinat Met Doval et puis s'entendez à tout, li font la balle ou zé sous toute famille nèg ça honnête, moi garantis ou. Les criminels ont commencé à réfléchir 10 000 fois avant qu'ils font crime. Si président Jovenel Moïse, te trace un exemple sous criminel qui assassiné Met Doval, moi garantis ou. Dans réel ça, nèg ta prudent pour rentrer là-dedans. Yo te ka assassiné Jovenel Moïse au coup de la route quelque part, c'est moun qui lié. Mais m'a dit réel ça, m't'a trace un exemple pour nèg criminel pas jamais pile réel ça. À quelques mètres de la caille moi comme chef d'état, on nèg vient assassiner, vient mettre balle ou vient mettre balle sur un citoyen. Non, Jovenel c'est trop pacifique. Jovenel son bon chef d'entreprise qui vient bagay. On nèg vient dans zone moins comme chef d'état. Ou a les amours ou tout yon moun. Regardez non. M'a fait tout ça qui dépend, m'a met tout appareil étatique là. M'a plutôt fait tout ça que me connais pour me jouer des films étrangers, pour venir mener enquête là, pour me contrôler groupe moun assassiner lui. Et tout ça qui a fait diversion avec crime nan, tout a mouru. Période. Tout ça qui a fait crime, qui a fait politique avec crime nan, tout a mouru. C'est le premier exemple que m'a tracé pour montrer nous que nous pas jouer avec bagay comme ça. C'est comme dit nos bagay. Nous tout dit comment Guy Philippe plus clair. Il faut mettre au micro, nous sommes militaires de sang. Et très bientôt, je prends militaire de formation. Parce que je vais rentrer pour prendre formation militaire. Et me dit comment Guy Philippe. Prends toute disposition. Pendant que je suis militaire de formation, prends toute disposition pour sécuriser tête. Mais moi, je garantis nous pour le pays et je promets le peuple là. On n'est pas qu'à faire tentative d'assassinat. Sous commandant Guy Philippe, après, ou fin touyer quelqu'un, et puis pour qu'on ait coopéré, vivre dans le pays. Son choix qu'il y a. Soit nous faisons la paix avec tête nous connaissons que politique là, gonjan de fait, pas mettre crime là-dedans, ou bien nous faisons la guerre pour nous faire de la paix. Et c'est son choix qu'il y a. Nous prenons parler. Entre-temps, nous gagnons une partie dans l'émission ça, jeudi, que nous prenons parler de jeune capitaine Ibrahim Traoré. Mon cher monsieur fait merveille dans le pays Burkina Faso. Devant le président Vladimir Poutine, jeune capitaine Ibrahim Traoré, monsieur fait un bagage extraordinaire. Il m'a dit bravo avec le peuple africain qui campe, qui soutient monsieur, qui campe derrière monsieur. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais je me dis non. Est-ce que nous connaissons pour qui ça? Président Poutine voyait avion militaire lié, avion présidentiel lié, avec plusieurs avions de chasse, à chercher capitaine Ibrahim Traoré. Nous connaissons qui ça bagalaye, mes amis, peuple haïtien, pas mal fait nous tendre papa. Ça qui me dit comment Guy Philippe? Plutôt nous miser dans route, mais nous porter nouvelle que peuple attend. Parce que moi viens comprendre bagala pi bien de jour en jour, ça fait voilà dans dernier temps ça yo, moi chita comme dans le continent africain pour me chercher connaître tout ça qui a passé dans le bloc ça. Parce que la vérité de tout ça, c'est que il y a pile causé n'a pas prendre de ça qui a passé dans le continent africain. Et maintenant, bien non. Président Vladimir Poutine, voyez une invitation spéciale by jeune capitaine Ibrahim Traoré pour que Lévin puisse participer l'an 80e anniversaire victoire de la Fédération de Russie sous l'Allemagne nazisme. Seconde Guerre mondiale. Capitaine Traoré recevra invitation officielle. Eh bien, des pays européens qui étaient financés de apatrides au Burkina Faso et Côte d'Ivoire, eh bien, ils ont préparé une attaque pour faire sous avion que le capitaine Traoré apprend pour quitter et pour quitter Ouagadougou. Et pour quitter Ouagadougou, pour rentrer Moscou dans le pays là aussi. C'est moi qui dis non.
Eh bien, même pays ça yo, qui te financé planification coup d'état assassinat ça sous capitaine Traoré à hauteur de 60 millions francs CFA qui est évalué avec environ 45 millions de dollars américains côté que acheté de leaders et de leaders qui n'ont dos alors sécurité capitaine Traoré qui n'ont dos capitaine Traoré il a acheté une pour 12 millions il a acheté pour 5 millions OK pour négocier vin assassiner capitaine nan pour capable prendre pouvoir mais qu'est-ce qui finance c'est deux pays européens et nous qui est-ce qui paye nous qui paye c'est des pays qui ont exploité mine l'eau dans le pays Burkina Faso depuis plus passé 60 l'année. Et bien, il a financé terroristes de Boa pour tout le monde pour être capable de continuer à contrôler le pays. Et bien, qui te dit, nous ne pouvons pas ici. Président Poutine et Président Poutine via service d'intelligence sur le continent africain et en Europe en général, ils apprennent que, regardez bien, frère avec ça, ils apprennent que gagner une attaque qu'a préparé sous avion que capitaine Ibrahim Traoré pral prend pour rentrer Moscou dans la ville la Russie. Capitale la Russie. Président Poutine relais capitaine Ibrahim Traoré. Via cellule de communication qui a gagné, il dit que m'a voyé yon cortège présidentiel yo vinn chercher ou à Ouagadougou. Yo passé information et puis toute bagaille c'est top. Président Poutine dépêché un avion que nous connaissons, avion présidentiel yo, avec plusieurs avions de chasse, aller à Ouagadougou. Al chercher capitaine Ibrahim Traoré. C'est qu'on y a tout le monde vient ouais que danger en lit imminent sous tête monsieur et ça faut ouais monsieur gon focus mondial sur lui parce que dans le pays Burkina Faso ressources minières yo extrêmement en pile. Yo en pile yo gros. OK? Yo en pile. Eh bien, m'a dit nous que monsieur déranger l'Occident, particulièrement la France. On faut entendre un petit extrait là et ça m'a dit nous l'attendez ça. Burkina Faso, pourquoi Poutine a envoyé un avion spécial avec escorte pour Ibrahim Traoré? En réalité, et selon des sources sécuritaires, on apprend que le service de renseignement russe avait intercepté des informations sur un attentat aérien préparé par un pays européen, aidé d'un groupe de petits traîtres burkinabés et deux autres pays de l'Union européenne qui devraient fournir le trajet par boussole et faciliter l'attaque de l'avion du président Ibrahim Traoré. Bien, oui, peuple haïtien. De traite de l'intérieur. OK? De traite de l'intérieur. Et de traite de l'intérieur. Et nature tout à l'heure, désolé, oui. Et de traite de l'intérieur, cap monté complot pour assassiner jeune capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est qu'on a mis comprendre plus bien facilité qui gagnait pour négocier assassiner le président Jovenel Moïse. Vous comprenez? Eh bien, font titan oui, font titan parce que nous allons parler de actualité ça yo qui dans le continent africain qui sorti dans le pays là aussi
qui arrive dans le continent africain. Nous avons pile bagay là que nous pral faut entendre, nous avons une interview capitaine Ibrahim Traoré côté que monsieur dit pile parole, nous avons rencontre tête à tête que capitaine Traoré fait avec président et Poutine, c'est pas extraordinaire, un groupe de travail, OK, ministre Affaires étrangères russe, ministre Affaires étrangères Burkina Faso et membre cabinet et président et capitaine Traoré, membre cabinet président et russe Vladimir Poutine, c'est une rencontre extraordinaire, OK, on rencontre de travail pour regarder comment mais capitaine Traoré parle correct. C'est son jeune garçon 36 actuellement là et ouais monsieur son cap travail. C'est son exemple, il est le monsieur ange gardien de l'Afrique. D'accord? C'est pas extraordinaire. Il y a la réincarnation de Thomas Sankara. OK? Ils sont pas tête chargée. Mais qui te me dit non, papa ici. Et qui te me dit non. Maintenant, avant que nous parlions de dossier ça, on nous faut tirer la caille nous toujours. Par exemple, hier, moi gagné yon amis qui voyaient yon audio pour moi. Je me demande qui ça lié tout d'abord parce que moi c'est commandant Samuel qui dit alors il fait des déclarations quand il parle il répond de chef de gang. Il dit OK, on va l'attendre. Eh ben commandant Samuel fait une sortie. Monsieur dit un pile bagaille. Et puis, parmi ça, Samuel dit yo, m'tendez me comprendre. Les mal informés plus, moi apprendre que gouvernement, c'est plein de voyer sac jury, bay brigadier dans canapé vert, bay équipe commandant Samuel, séparé dans canapé vert, pas de problème. Peuple là dans grand goût, c'est comme ça que toujours utiliser peuple là, voyer sac jury bayo, nous même nous prenons disposition, nous supporter des monde qui dans camp et n'a pas faire toujours. OK? Bien que moyen yo pas long parce que situation vraiment compliquée pour la diaspora haïtienne, moun yo pas vraiment parce que moun yo bouqué par rapport avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Par exemple, on regarde pour nous lancer opération pour qu'une jeune support auprès de la diaspora haïtienne, ou vraiment senti pas vraiment gagner. Ou senti moun yo répondre mais budget moun yo pas répondre. Ou senti moun yo gen volonté mais budget yo pas répondre. C'était que ça capable on nous supporter, on nous continue à supporter pour nous garder comment nous travaillons aider et situation pour parce que pour bagay là, on seul bagay que nous besoin. Nous besoin effacer le gouvernement qui là avec toute gang qui là dedans. Nous besoin mettre Guy Philippe pouvoir et ça pour notre tête nous seulement. Et n'a fait par tous les moyens. Nous besoin effacer gang ça là. OK? Nous besoin retirer la coalition terroriste là pour nous mettre gouvernement pas nous, monde qui capable de travailler pour nous en tant que peuple, prendre responsabilité, nous prendre engagement nous pour nous faire combat ça. Et comme vous voyez, Samuel là-bas moi, on a le temps de ensemble avec intervention commandant Samuel dans un audio qu'il t'a parlé avec un chef de gang que peut-être qu'il qu'on parler qui n'en vivent ensemble. Après si nous venons fin faut pas que diversion tout, on a le temps de non, qui ça Samuel t'a dit. Ou pas qu'on et quand moi qui t'ai glissé. C'est ça que où est la police là même. Tout est au dans ce bagage. Qui ça mis tonton? Nous sommes policiers actifs. C'est travail pas comme ça. C'est normal pour les âmes la police, même c'est policier. Ou là, je ne travaille pas. Le de son paquet, on a répété. Ça ne va pas faire pour lâche, non? Champion, on va faire pour lâche. Nous devons prôner la paix, changement. Et nous sommes à côté de nous, monsieur, nous toujours dire, et m'a dit la haute voix, nous toujours dire, et m'a dit le même genre encore. C'est seulement si nous avons fait une bataille pour pays à vrai. C'est seulement si nous avons fait une bataille pour changement radical à Haïti. Mais direction nous prend, monsieur, il va faire sens. C'est moi qui suis victime là-dedans encore. C'est moi qui ai perdu. Les gens sont nous perdus. Les gens qui ont fait perdu. C'est moi qui perdu. Les gens qui ont perdu, j'aime toujours répéter. C'est moi qui perdu. Ok? Moi pas aider non monsieur. Quoi? Moi pas aider. Même fini par réaliser ou remarquer gon bagay nous qui t'est glissé. Pays a besoin. C'est moment opportun pour nous manifester pour nous prouver dans le monde que ça nous vaut. Mais nous canaliser nous mal, direction nous prend pas bon. C'est pour pareil nous n'a détruit.
C'est pour parents nous mettre dans souffrance, dans douleur. Monsieur, comprenez bien. Nous sommes force légale. Et m'a prêté une force légale jusqu'à ma mort. Rappelez-nous ça, monsieur. Pas de problème avec nous. Mais comme je dis encore, cher ami, qui pas déranger, non? Parce que je connais me fait mourir. Automatiquement, je rentre dans la police, mon choix me fait à vivre. Je ne vais pas avec des personnes. D'ailleurs, je vais montrer nous, ça va me quitter le territoire, malgré dans l'autre territoire. Je vais montrer que je ne peux pas rien. Qu'importe monde qui vient en face, c'est pour malheur. De pour venir mal. Je dis ça sincèrement, monsieur. Je n'ai pas aucun problème avec vous. Nous mettons faire vivre ensemble, vivre pas ensemble, whatever ça, nous ne voulons pas lire. Nous avons libre arbitre pour ça. Sauf que, je dis ça. Il y a le temps pour nous réfléchir, pour nous penser, l'un vient sur tout le monde qui s'en a fait. L'un vient craser toute zone qui s'en a fait. L'un craser toute business qui s'en a fait. L'un baguette mon bon encore qui s'en a fait. C'est quelque chose que je vais poser. Ce n'est pas mon cap dit nous avons des gars, nous faisons dans le pays. Même avec le gouvernement, je n'ai pas dit que c'est le gouvernement qui bombe zam, c'est le gouvernement qui c'est ici. Je ne suis pas le gouvernement, non, monsieur. Je ne suis pas aimer, non. Ce n'est pas mon cap dit nous ça, non. Je ne suis pas aimer, je ne suis pas jamais aimer, non, monsieur. Il a dit quoi ça? Je suis pour le pays, je suis pour Haïti. Fais un bagage radical. Pour que c'est Haïti qui a protégé, montrer nos bagages. Je ne vais pas remarquer les mêmes parler que j'aime parler. Je ne vais pas parler de l'aide. Je ne vais même attribuer le mouvement avec nous. C'est nous qui financons, c'est nous qui faisons allier ça avec nous et autres. N'oubliez ça. N'oubliez ça. Mais il va déranger dans aucun sens. Si c'est pour voir espace pour nous passer, pour nous négocier, pour nous parler, en vrai boulé. Parce que le peuple là pas souffrir pour monde. Pour 5 grands monde, pour 10 grands monde, pour 11 grands monde. Population pas capable encore. Nous sommes finis avec le pays. Et nous qui sommes patron même. C'est nous qui sommes patron, monsieur. Nous finissons avec le pays, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait à Haïti, monsieur? Force de faut placer nous gagnons. Nous sommes pas convertis de tête, monsieur. Transformer. Haïti attend ça dans nous. Nous sommes frères, nous sommes amis, nous sommes partenaires en dépit de tout. Mais moi, je ne suis pas qu'à faire ligne noire. Parce que même moi, je voulais pour Haïti libéré. Moi, je voulais pour un changement total. On ne pas demander système radicalement. Il a parlé. Je ne suis pas dans CPT à personne. Je ne suis pas dans le gouvernement à personne. Je ne suis pas dans le primature à personne. Même nous, on fait silence, pas au de moi. Mettons-nous un défi. Je ne dis pas même si encore tonton. Je parle directement avec Christ. Mettons-nous un défi. Au cas où on geste avec, pas de problème. Mais quand il s'agit de pays, on ne peut pas négocier avec personne. Parce que Haïti doit libérer même. Fait ça pour libérer Haïti, mais pas dans les conditions d'appel là. Peuple n'a pas d'accord. Il n'a pas jamais d'accord, monsieur. Nous avons des propres sang, nous, propre tête, nous, propre famille, nous, propres amis, nous, l'école crasée, l'université détruite, business pillé, nous avons mouru. Et puis nous avons dit, nous voulons changement. Et puis nous voulons pour pays à développer, nous voulons pour gagner et parler. Et j'en ai fait là, non, mon cher. Il n'y a pas tant de nous, monsieur. Techniquement, mon gars. Oh, monsieur, franchement. Conseillez-nous à manquer, monsieur. Il est le temps, monsieur, pour nous faire payer. Nous faisons trop mal. On commence à passer dans 5 ans encore, dans 10 ans encore. Et pourquoi pas 1 an ou 2 ans encore, tout ça peut passer dans le pays. On réfléchit à ça. On réfléchit à ça. Voilà. Voilà, c'était commandant Samuel qui t'a parlé ensemble avec un chef et vivant ensemble, qui c'est Chris là. Bon, des fois Chris la voix voice, commandant Samuel répond, Chris la voix voice, commandant Samuel répond. Eh bien, qui t'aime dit non,
et frère avec Somme, cap gardé nous là. Bataille canapé vers agent dit là, son bataille que Samuel crasé. D'accord? Et Samuel pas gain courage pour Samuel remobiliser le peuple là parce que Samuel met-il d'accord avec Pierre Espérance sur ça selon toute dernière information que nous gagnons, c'est que Samuel met-il d'accord. Et Samuel met-il d'accord pour que naturellement OK, li met-il d'accord pour que li pas faire de mouvements solides contre ça nous relais et gouvernement accepté encore. OK? Pas gagner parce que situation là li extrêmement compliquée. Quelque part, il y a des gens qui comprennent Samuel. Même dans un premier temps, moi, comprendre des matchs là, je me dis comme ça que, bon, faut nous tendre parce que son jeune garçon, système nan, li violent pile, système nan fragile. Même si le commandant Guy Philippe dit, il ne pas juger lui, parce que li au cœur de la vérité, et li des bagages que le papa le dit. Mais naturellement, je pense que li important tout, pour que Samuel connaisse des engagements pour prendre, et il y a des risques là-dedans. Mais depuis peuple ou avec, c'est un grand avantage qu'on gagne. Depuis peuple ou avec, et pas passer par 4 chemins. Comme c'est ça que pour fête là, la fête ou des gens liés. D'accord? Et depuis peuple ou avec, c'est victoire liée. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et peuple pas qu'on perdu bataille. Nous allons parler de commandant Guy Philippe. Mais entre-temps, et m'a gonti alors une intervention, on va vérifier pour nous là. Entre-temps, on nous fait un petit temps et capitaine Ibrahim Traoré, la dernière intervention qu'il fait pendant qu'il est dans le pays, la Russie. Nous prenons le temps d'elle, et puis moi, je vais tourner dans quelques secondes. Dans quelques minutes, je m'a dit, il y a une minute. Bon, une minute, mais nous avons des interviews. Capitaine Traoré, tu es avec un journaliste russe qui parlait français. Regardez, parce que lit extrêmement... Bienvenue dans la grande interview. Notre invité aujourd'hui est le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Votre Excellence, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir sur notre plateau. Alors, hier, vous avez assisté au défilé du 9 mai. Quelles sont vos impressions? Alors, bonjour et merci. Donc, nous sommes là, ici en Russie, donc, pour la commémoration du 80e anniversaire donc, de la victoire sur le nazisme. Et comme vous l'avez dit hier, on a assisté donc à la cérémonie, une parade et donc une cérémonie aussi de dépôt de gerbes donc sur la tombe de Soldat Inconnu. Je pense que c'est très symbolique. Nous avons appris beaucoup de choses au cours donc de ce séjour. Ce n'était pas uniquement une fête, mais c'est une célébration de la victoire d'un nouveau monde. Donc ça a beaucoup de sens pour nous. Mais la qualité Plus du défilé, 596, 604. Oui, c'est comme je le dis, c'était parfait. Parfait, et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et quand on fait défiler les engins qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les T-34 jusqu'aux engins modernes, ça nous montre l'évolution donc technologique de l'armée russe. Et ça nous inspire, nous aussi, à nous mettre au travail pour pouvoir nous développer dans le même sens. Est-ce qu'il y avait certaines choses qui vous ont surpris, par exemple? Surpris, toujours, on est toujours surpris quand on voit l'avancée technologique. Et dernièrement, je pense qu'il y a une nouvelle arme qui a fait son apparition dans l'arsenal militaire russe, Oreshnik, qui donc nous avons pu voir passer. Et je pense que ça, c'est très significatif. Quelle est la signification de votre présence en tant que chef d'État africain? Car on sait bien que les Africains ont apporté leur contribution à la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, les Africains et les soldats donc, soviétiques ont contribué beaucoup à libérer le monde du nazisme. Et si le monde n'était pas libéré du nazisme, on ne sait pas ce que ça allait devenir. Et en suivant donc les événements, j'ai vu que la Russie, elle seule, a perdu 1 million de soldats sur le sol européen en combattant. L'Afrique aussi a donné, nos ancêtres ont beaucoup combattu sur le théâtre européen, principalement en France, en Belgique, en Italie, pour libérer le monde du nazisme. Donc c'est une histoire commune que nous partageons. Comment s'est déroulée la rencontre avec le président russe? Alors, pour l'instant, nous avons eu des rencontres brèves et dans quelques temps, nous allons avoir un long entretien et ça se passe très bien et vraiment c'est très courtois, c'est amical,
c'est fraternel et c'est tout ce qu'on demande donc en matière donc de nouvelles coopérations dans ce monde. Mais comment décririez-vous l'état actuel des relations bilatérales? Les relations se portent très bien et je peux dire que depuis 2 ans maintenant, les relations ont très bien commencé et nous sommes en train d'approfondir les volets défense-sécurité, mais aussi les volets éducation et plus tard les volets commercial et trucs. Donc nous avons échelonné les différents volets pour qu'on puisse échanger beaucoup, partager beaucoup d'expériences parce que nous avons beaucoup aussi à apprendre sur le volet éducation de la Russie, notamment dans les sciences. Notamment dans les sciences, mais dans quel domaine en particulier? Oui, il y a beaucoup de domaines dans les sciences, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie. Ce sont des domaines qui nous intéressent beaucoup, tant sur le développement de notre industrie militaire, mais aussi dans le développement commercial de notre pays, le développement économique de notre pays. Donc ce sont des volets que nous allons chercher donc à approfondir pour pouvoir mieux nous structurer. Et pensez-vous qu'il y ait une demande au Burkina pour l'enseignement russe? Bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants burkinabés déjà ici en Russie, dans des universités. J'en ai croisé ce matin même. Et j'ai même demandé à ce qu'on augmente le nombre d'étudiants ici, que ce soit à travers des bourses russes ou le Burkina qui va donc payer des bourses pour que ces étudiants viennent. Mais l'objectif pour nous, c'est d'implanter des universités similaires au Burkina. Et comme il y a déjà la maison de la Russie, ça va nous permettre d'aller très vite. D'ailleurs, vous venez de le rappeler, aujourd'hui, vous avez visité l'université russe. Comment s'est déroulée cette visite? Ça s'est très bien déroulé. J'ai eu des échanges fructueux avec le ministre de l'Éducation de la Russie, avec les recteurs et les étudiants, et surtout les étudiants de l'AES qui étudient dans cette université. Et nous avons eu de très bons échanges et on s'est parlé beaucoup de manière scientifique. Voilà. Parlons un tout petit peu de l'économie. Le volume des échanges commerciaux a augmenté de 10 fois en un an. Mais de l'autre côté, ces chiffres-là ne sont pas à la hauteur du dialogue politique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Et surtout, comment booster ces liens dans le domaine du commerce, en fait? Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle relation qui commence. Vous savez qu'avec la Russie, depuis les... Pourquoi nouvelle, excusez-moi? Oui, ça recommence, puisqu'il y avait, depuis les années après la mort malheureusement de Sankara, les relations avec la Russie se sont beaucoup estompées. Et là, nous sommes en train de réveiller les relations. L'ambassade s'est installée et les relations commerciales sont aussi au cœur des échanges. Quand je prends, il y a un certain nombre de produits, par exemple burkinabés, qui transitaient par certains pays européens avant d'être vendus en Russie. Aujourd'hui, ces produits sont directement vendus à travers donc, des opérateurs burkinabés et des opérateurs russes. Je parle notamment, quand on prend l'exemple des mangues, les mangues transitaient par des pays européens pour être vendus en Russie. Aujourd'hui, ça se passe directement. Il y a le coton, qui va suivre, il y a beaucoup d'autres produits, le sésame et bien d'autres produits agricoles que nous pourrons échanger directement avec la Russie. Donc, ça ne fait que commencer, ça va s'accroître. Tout à fait. En fait, les prévisions économiques indiquent une croissance de 5,6% en 2025. Alors, quels sont les secteurs clés qui soutiennent cette croissance? Alors, il faut dire que jusqu'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture pour d'abord l'autosuffisance, mais aussi pour le commerce extérieur, l'exportation. Et si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Mais comment se déroulent ces réformes, en fait? Il y a beaucoup de choses, ce sont des réformes difficiles. Faut le reconnaître parce qu'il y a un système qui s'est installé, mais c'est pas impossible. Déjà, quand vous regardez notre production céréalière, on a eu une très bonne croissance en 2024. 2025, nous espérons encore faire mieux. Et ce sont des réformes assez courageuses. Quand vous prenez, par exemple, je reste toujours dans l'agriculture, nous avons, par exemple, décidé, à travers l'initiative de l'offensive, de labourer gratuitement les champs de nos paysans. Donc l'année passée on l'a fait, cette année encore s'il plaît à Dieu au retour. Il y a un bon nombre de tracteurs encore qu'on a acquis, qu'on va mettre à la disposition des cellules mécanisées dans les différents départements pour accroître les superficies emblavées. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau à travers donc une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année.
Parce que si on dépend uniquement des pluies, ce serait difficile. Donc, il y a ce... T'as le capitaine Traoré. Désolé, je me tourne pas haïtien. Je te prends un beau petit temps, 2 minutes, et je vais prendre plus. Merci en pile. Et pour passer à ce nom. Voilà, nous retourner sur le capitaine Traoré. Parce que nous gagnons un travail colossal. Et pour nous faire sous intervention, capitaine Traoré et déplacement, monsieur, attaque que monsieur a pour recevoir dans le moment ça, c'est des bagages extraordinaires. Et j'aime dire là, et ça fait moi dire en tant que peuple, pour un leader qui est fort, pour un leader qui gagne importance, c'est au même comme peuple qui peut valoriser le leader là, qui peut la force, qui peut la popularité, qui peut bali ancrage, ça nous capable et nous capable dire faire leader sentir puissant. Mais c'est au même comme peuple. Et c'est genre qu'on dit depuis dans Guinée, Tineg a trahi Tineg. Eh bien, nous-mêmes, il faut nous réviser bagay yo dans l'autre sens. Il faut nous dire, avec Guy Philippe, depuis dans Guinée, Tineg, justement, capable d'aider Tineg. Il faut nous dire comme ça, il faut nous dire comme ça tout, parce que il y a un pile bagay que Tineg fait, qui bon, il y a un pile bagay que Tineg fait dans le monde ça, qu'a prêté. Même gens, ou capable de dire, c'est la Russie qui sauvait le monde. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ok? Même Jantou, capitaine Traoré dit, il dit c'est l'Afrique qui sauvait le monde, qui contribuait à sauver le monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant que peuple, il faut nous toujours clair sur ça. Nous, c'est le premier peuple noir qui est libre, indépendant. C'est nous qui faisons le monde entier comme ça, les libertés. Surtout pour les pays qui étaient dans l'esclavage. Nous, pas n'importe peuple. Ça veut dire que nous devons ramasser, escamp visage nous, escamp figure nous. Nous ne pouvons pas jouer avec ça là. Faut nous batailler, ok? Faut nous batailler en pile pour nous capables d'organiser. Parce que c'est pour le monde qui a fait cadeau. Le monde n'a pas fait cadeau là-dedans. Son monde compte que c'est préparer pour bataille, pour jouer une place dans le monde là, imposer quelque part pour que vous jouiez ça pour jouer. Parce que c'est un monde tête chargée, son monde qui bourré avec hypocrisie, son monde c'est intérêt seulement qui prime, son monde que tout le monde a gommé pour capital, et bien oublié être humain. Ça quoi après, son monde, si vous même ou pas organisé pour gagner ça, pour gagner en main, quelque part, vous capable de dire des fois, vous ne sentez pas moun. Vous quand même sentir pas moun parce que j'ai au fort senti que il ne va pas pour pas gagner, eh bien mon cher, ou réduit. Eh bien, faut donc organiser tout. Dans le monde là, chaque monde qui a un pays par au côté au sorti, eh bien origine yo, eh bien nous même nous genti Haïti pas nous, on nous organiser nous pour que nous jeunes pays nous. C'est très important. OK? Et il est très important pour que nous organisions nous pour nous joindre Haïti pendant que nous besoin. Peuple haïtien. Commandant Guy Philippe, me fait une interview avec le leader là hier. Alors, avant hier, nous avons parlé de phénomène insécurité qui fin avec le pays. Nous retournons dans la racine parce que, pas oublier, Guy Philippe a quitté le pays. Et zone 90 avant les élections 16 décembre 90 et tout pendant l'élection yo Guy Philippe a étudié et dans l'académie militaire à l'étranger dans l'Amérique latine. Tourné Guy Philippe tourné les jeunes que la médaille est écrasée parce que pas oublier dans le moment où Philippe Deyo, Aristide prend un coup d'État. Aristide est élu comme président dans l'élection 16 décembre 1990. Et même monde qui était dans l'équipe pendant la période ça, ok? Pendant la période ça, même monde qui était responsable de groupe alto dans la question de la campagne, qui était lieutenant dans l'armée d'Haïti, il était venu mettre le lieutenant-colonel et alors général en chef de l'armée d'Haïti, qui c'est général Raoul Cédras. Eh bien, même moun ça, c'est lui qui a Aristide coup d'État. Environ 7 mois plus tard. 7 mois plus tard, le monsieur a Aristide coup d'État. Eh bien, Aristide a pris en exil. Aristide dit au pays, pour passer environ 3 ans. Dans 3 ans, Aristide là, Aristide a décidé pour qu'il fait Haïti. Réduire Haïti comme si, même Jean de Michel te dit, nan tapite boule pays ensemble. C'est comme si nous avons pendant Aristide dehors, il dit que au lieu de pas tourner Haïti, il tapite tout boule, tourner fait, réduire pays à 0 comme si on grain de monde pas besoin de la donner, mais il va tourner quand même. Ça comme abdou. Gade nèg dans pays ça. Même si n'a arrêté 3 coups de soupi pour te bail
pour le quitter terre ça, pour le suspendre respirer, gon douleur faut faire ouais quand même. Parce que l'on a un président et un peuple dans le pays, gon dimension qu'on doit gagner. OK? Gon dimension qu'on doit gagner. Eh bien, Aristide ça, pendant monsieur d'ailleurs, OK? Monsieur décide pour le mettre un embargo total sous pays. Un embargo criminel. Monsieur réduit pays. Et c'est ça m'a dit. Un pays pas fait au hasard. Là, un pays arrivé dans niveau ça. Il arrivé là, à regarder qui côté le pays pendant 30 dernières années, pendant 20 dernières années. Qui ça fait arriver là? Qui décision qui prend? OK? Eh bien, m'a dit non que Jean-Bertrand Aristide, monsieur rentré dans le pays avec support d'une autorité américaine qui c'est bon franchement il dit monsieur c'est mon compère lui monsieur c'est pour lui il change chemise pour monsieur blablabla bla, bla, on paquet l'obéi OK je mets Aristide monsieur rentre avec 22 000 soldats américains dans le pays. C'est ça où nous parlons avec commandant Guy Philippe dans l'émission. Commandant Guy Philippe ba nous des détails tout. Lui même lui comprennent en géant, monsieur dit c'est là elle a commencé, monsieur dit ou moun ka dit tout sauve les deux régime baby doc papa doc là. Mais est-ce que j'aime gon dirigeant qui dans dimension monsieur ça yo? Sous carte mondiale là, gens que yon haïtien te gen valeur, gens te respecte ton passeport haïtien. Est-ce que ou elle comme ça encore? Non. Pas gagné encore. Parce que pendant 30 dernières années yo, moun qui vient diriger pays ou 40 ou 39 ans qui se passent là yo, moun qui vient diriger pays d'Haïti yo, son équipe criminelle ou équipe vicieuse, ou équipe petit volant, ou équipe petit gang. C'est même gens dans le pays Burkina Faso, te gen propres amis capitaine Thomas Sankara, OK qui c'est Blaise Compaoré, mon compère qui a mangé bouillant ensemble avec elle, qui nan dol, qui fait que fait confesse qui nan pouvoir avec elle. Eh bien c'est Blaise Compaoré que le pays européen utilisé oui pour venir assassiner capitaine Thomas Sankara. 100 000 oui, 100 000 personnels oui. Monsieur vient avec tout pli de criblé tout argent sur la coupe tout et sur la coupe à l'air. Regarde go avec cartouche. Ça veut dire que pour montrer esclave la gagne depuis longtemps. Eh bien nous même nous avons des dirigeants qui étaient étudié mentalité peuple haïtien, qui te connaît une dimension que le peuple a pas gagné, li te kembe peuple là non niveau. Eh bien un groupe sans avec qui vini, yo prend peuple ça, yo utilise el, yo détruit peuple là pendant 30 dernières années. OK, yo détruit pays net connaît. Eh bien regardez état nous comme peuple journée jodi a. Plus que 30 ans plus tard. Côte nek ça yo tout yo là. Tout sans avec ça yo là, tout chien politique ça yo là. Yo vinn sénateur, yo vinn député, yo magistrat, yo premier ministre, yo dit yo président, yo directeur général, yo entre dans consulat, yo diplomate, yo toute qualité bagaille, mais état pays a. Et puis l'heure ou même comme jeune garçon, ou dit non, faut que ça change, li pas capable de continuer comme ça, premier monde qui vient pour assassiner c'est eux même. Premier monde qui a fait tout plan pour exécuter c'est eux même. Et on regarder pour le Guy Philippe Campbell dit faut que ça change. Yo décidé pour retrouver Guy Philippe. Président Jovenel Moïse a décidé pour changer ça, yo assassiné. Même vle moun comprenne pas ça. Vle moun comprenne pas ça. Ça veut dire ouais là pas gen jouet là-dedans. Nek ça c'est guerre pour nous faveur pour nous gagner la paix dans pays. Et si nous pas faire la guerre avec classe politique là, et pas n'importe guerre moi dis nous non. C'est la guerre physique, j'en ouais au prend président Jovenel. Yo fout lapide là. Si nous même comme peuple, nous pas prendre classe politique ça. Nous font bagaille de manière brutale avec eux pour nous tracer un exemple. Moi garantis nous pays nous pas jamais sortir là parce que m'a dit bien. Pays qui besoin petit pays pour le souci. Comment le ka fait sous ce petit pays là? Li pas ka venir pour le dire monsieur un américain décider pour président Haïti, il pas ka comme ça. L'a utiliser un vicieux, un cocorat en Haïti pour le mettre président. Et puis président ça il connaît dans compte volant, il connaît dans vicieux le dossier, nek ça pas jamais ka garder dans yeux, et bien il mettre là chaque salle besoin dans pays, il dit si moi m'a venir prendre. Il organise depuis ces vols qu'on a volé drogue moun, touyer moun, kidnapper moun dans la rue, il organise il finance nek ça pour venir sénateur, pour venir député. Est-ce que vous comprenez qu'on a un gon parlement qui c'est yon repère des bandits, yon repère des kidnappeurs. OK? Yon repère des voleurs. J'en ai pays toujours dit voleurs. Là c'est gang seulement dans le parlement, pas l'autre bagage qu'on gagne, ou don kato, capable chercher pour la caille patrouille Dimitri Vob pour venir manger pour jeter dans le parlement, mais m'a tout ça très bien. Si te gon Guy Philippe dans le parlement, beaucoup de pour don kato chercher Dimitri Vob là.
C'est dehors pas le monte chita manger. Ou t'a chita avec tirastor dehors, c'est dehors pas le monte chita. Ou t'a manger là. Moun ta comme ta dans espace, donc quand t'a chita avec beaucoup de poupoule là, sous boulevard la Saline, t'a chita là, ou prend qui ou manger, il t'a fort manger. Et tête on t'a bourré là-dedans parce qu'on passe sénateur encore. Ou son petit gang koye, ou son délinquant, et bien nous t'a faut organiser, nous foutons 20 garçons sous, nous bourrer tête on a beaucoup de poupoule. Nous faut manger comme vicieux, comme petit volet. Manger poupou. Comme c'est qu'on fait la caille patron, continuez à manger poupou, moi pas porter dans Parlement avec. Parlement, non. Le Sénat de la République. OK? Dernier rempart de la démocratie. Non. On sans avoir vini beauté poupou Dimitri Vop vin la gandan, ou ap manger. Il n'a pas manger. C'est ça que nous pas jamais ka quitter avec ta Guy Philippe rentrer dans Parlement. Nous fait tout cas été complot. Mais bon Dieu était là, nous pas touyer. Il est présent. Grâce à Dieu le présent. 6 ans 7 mois en prison, États-Unis d'Amérique, il passe dans l'école, l'apprendre. Oui. Nous faisons pas temps ça au dehors. Nous faisons pas carré famille. Nous faisons pas geta pour tête li. Mais mon cher est présent pour le moment. Guy Philippe là. Ça pour comprendre pas comprendre. Moi même moi dis nous ça comme peuple. Problème ça nous gagne en Haïti, son problème que nous ka résoudre comme haïtiens. Et Guy Philippe dit c'est ça que c'est une interview pour me aller encore. Peut-être qu'on fait ça après-midi. Je vais aller interview ça pour me retourner faire des commentaires sur lui. Parce que il y a des points qui sont tellement intéressants. L'interview ça, c'est extraordinaire que nous avons fait avec commandant Guy Philippe. Presque 3 heures de temps avec le leader là, OK, pour nous parler pays. Et commandant Guy Philippe répond toutes questions. Il y a les tout parce que là, parce que pas oublier, nous sommes équipe, pas oublier non, nous sommes équipe. C'est pas dans les médias traditionnels et vol au système qu'il t'a parlé, c'est dans les médias et diaspora haïtienne non, plateforme YouTube Info c'est médias parlent, il t'a parlé, d'accord? C'est normal pour la l'aise tout parce que la Kaili. Nous pas une faire interview pour nous faire vol au plaisir, pour nous faire élément système dans plaisir non, nous pas comme ça. Tempérament nous pas comme ça, nous comme ça n'a faire, nous organiser nous parce que nous pas politiciens, nous combattons n'a fait en équipe pour nous sauver pays nous pas une question nous va le poser pour nous faire système plaisir. Ça va exister pour nous. Ça va exister pour nous. Rien comme ça. Rien comme ça. Si une question à poser au commandant qui fait, on va dire 1 2 3 4, mais ça nous voulait pour pays nous sortir dans ça qu'elle trouve là. Mais question va nous va le faire avec plaisir, ça va exister. On dans ça avec vol. On va jamais coller bouda avec vol et Guy Philippe lié. Période. Et mais interview ça va en pile que sauter. Guy Philippe parlait de phénomène de sécurité quand il a commencé et Guy Philippe dit c'est Jean-Bertrand Aristide même qui commence à mettre gang dans le pays et son vérité absolue. OK? C'est Jean-Bertrand Aristide qui mettait gang dans le pays qui cause aujourd'hui à nous Haïti qui nous gagne là parce que pas oublier un président qui familiarisé avec gang qui légalise gang dans le pays qui crase la d'Haïti qui monte l'armée rouge qui monte la petite manchette c'est pas tête chargée et Guy Philippe touye majorité dans yo et Guy Philippe on est nèg t'a jamais Guy Philippe touye majorité dans yo vous comprenez il va jamais remettre Guy Philippe fan yo en deux et c'est ça qui est dû pour nèg yo moi me dit nous ça très bien chaque gars aujourd'hui faut qu'il y ait des décisions drastiques qui pour prendre pour nous permettre que le pays sorti l'entrée difficile qu'il trouve là. Parce que son pays que nous gagnons. Son pays que nous gagnons. Et Samuel parlait, Samuel, nous entendons, nous comprenons, moi pendant pétrin, mais m'a dit ça très bien. Dès pour parler de peuple dans tous les pays du monde comme ça. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. M'a dit ça Samuel, sauf on réfléchit avec volume moun sa yo qui campé devant là. Sous instruction, yo prend la rue. Sous des déclarations côté fait, yo prend la rue. En bas l'appui yo vini. Si vous estimez que Pierre Espérance avec tout petit nom plus important que peuple ça, continue à rester dans silence. Qui fierté pour ne gain pour rentrer dans pour Samuel gain pour rentrer dans vivre ensemble. Même barbecue pas à l'aise dans vivre ensemble. Même barbecue pas à l'aise dans vivre ensemble non. Bah quoi. Même nèg vivre ensemble yo pas à l'aise en vivre ensemble parce que yo majorité nan yo fin voler, yo fin riche, yo comme si yo t'a même dans l'autre vie parce que yo connaît. Voilà pas bien facile. Mais m'a dit ça honnêtement. Qui fierté pour Samuel t'a gagné pour Samuel t'a rentrer dans vivre ensemble. Qu'on a ti non Pierre Espérance lan vini, oui, barbecue t'a invité Samuel rentrer dans vivre ensemble. Est-ce que Samuel son monde foulier? Pour un groupe gang cap terroriser moun dans pays comme ça cap kidnapper moun, mais qu'on y a là pour qui même dans rêve, ça est mentor, monsieur Baye. Mentor. Comment Samuel va rentrer dans vivre ensemble? Comment barbecue éviter Samuel rentrer dans vivre ensemble? Samuel son monde foulier, on dit bébélier. Sinon, Pierre Espérance ça, depuis où elle, tout pas capable de mentor. Il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit.
Même avec Pierre Espiré, il est audacieux. C'est un garçon qui a volé sous le garçon. Pas audacieux. Vous comprenez? Oh, Samuel, oh, barbecue, tu as invité Samuel, rentrer dans vivre ensemble. Pour Samuel, tu rentrer dans vivre ensemble, dans la coalition terroriste, ça. On coalition ti malpropre, tu as tout le monde, tout côté dans le pays. Qu'on y a pour dire ça que, pour on nectar l'eau, invite dans ça, pour Samuel, pas d'aller dénoncer bon vol, ça. On est Dieu, pas de mon cher. Eh bien, barbecue fait une intervention, barbecue dit oui, il parle avec. Samuel, pas de cacher ça tout. Samuel t'a toujours dit, monsieur, il est dans le téléphone, il me rappelle tout le monde. Et c'est qui normal. C'est qui normal, ok? Mais quand il y a un homme qui venu pour le faire diversion, ou barbecue t'a invité Samuel pour entrer dans vivre ensemble. Samuel, si Samuel te kon vol, Samuel est un vol, t'as parlé déjà. Samuel t'a toute possibilité de pour le vol. Mais Samuel était canapé vert, ça veut dire qu'il connaît vivre, pas important pour lui. Ok? Mais par conséquent, si nous avons monsieur dit, pas sens tout. Pas besoin de parler sur lui, ça va être intéressant. Mais ça qui est important pour nous, Mabdou Samuel, 200 avec ça qui mettent tête ensemble non et yo pas important. Madame tout ça yo pas important et on met organiser, réviser stratégie de combat, regarder comment on va rejoindre peuple là. Parce que pas oublier, il y a des gens faut comprendre comme modèle comme exemple tout Samuel. Par exemple, gagner commandant Guy Philippe. Commandant Guy Philippe, monsieur gon ligne de combat. À côté peuple pour défendre peuple, défendre intérêt nation, défendre intérêt peuple. Guy Philippe il a environ 20 ans. Il campé, j'ai le campé. Il n'a jamais changé bord. Malheureusement, le victime. On connaît pas la victime, ça qui fait les victimes. Parce que c'est pas tout le temps qui a force ça. OK? Il fait plusieurs tentatives d'assassinat sous commandant Guy Philippe. Il fait plusieurs tentatives pour être arrêté. Pestel, il n'est pas de coup capable. Il vient arriver élu comme sénateur de la République. Il vient arrêter pendant qu'il vient chercher ce certificat dans votre presse là. Il passe 6 ans, 7 mois dans prison. Dans le pays des États-Unis d'Amérique, avec conseil d'accusation, que nèg dans le pays d'Haïti met des comme quoi qu'elle dans drogue, il dans blanchiment d'argent, il pas capable preuve. Il prend prison. OK? Mais il tourne. Ça qui est important pour nous Guy Philippe tourne. Ou te m'a dit Guy Philippe te vole, ou te m'a dit drogue dealer. Ça qui est important pour nous Guy Philippe tourne. Guy Philippe pas nous tourner, c'est pour lui. Nous camper derrière. Mettez toute accusation qu'on veut sous dol. Ça va intéresser nous. C'est Guy Philippe là qui est important pour nous. C'est la ville qui est important pour nous. On m'a dit tout sauve pour lui, sous lui. Ça va intéresser nous. J'aime dire, faut ici apprendre à remettre leader yo, camper derrière leader yo, camper avec moun que nous remet, camper avec moun qui ka défendre nous, camper avec moun qui prêt pour faire n'importe sacrifice beaucoup de nous. C'est ça qui est lié. Faut nous apprendre à remettre leader, faut nous apprendre à remettre des moun qui remet nous. Et m'a dit ça très bien, commandant Samuel message pour au border, ou capable toujours jusqu'à maintenant, et gen de bail ou capable faire, mon compte comment pour faire parce que coupe côté faire, monsieur que li plus que fragile, me dit déjà. Mais sauf que, dès pour décider de rejoindre le peuple là, je garantis au border, ou si le peuple là pour faire débral, la recevoir, et le peuple là maintenant bon côté leader conséquent, leader sérieux pour capable mener bataille là. Révolutionner Samuel. Garde à vous! Mais nous pas prendre en traite. Révolution tout partout. Yo mêlé. Révolution pas manifestation. Révolution pas faite dans crier dans. Révolution c'est marcher prend garçon. On prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas faite seul pas gain sang. Révolution c'est sa manchette bâton. Révolution blé marcher prend yo. Système baisé sous c'est sa bande démasqué yo. Peuple a déjà bon oui. Révolution. Population dans sud, population dans nord. Levez campé, bouche en bouche une silote. Révolution. L'est, l'ouest, on allait, paysans déjà bon. Les arrivés, mais ça va aller, bataille pays assez nous lier. La patrie en danger, révolution on commencé. Police nationale on allait, bataille pays assez nous lier. Où j'en pense malgré qu'une révolution on concerné. La médaille ici on allait, devant ce pays assez nous lier. La patrie en danger, notre peuple a pour le camper. Mais pas ici on allait, Haïti c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce que nous déchouquons. Guy Philippe défend, peuple là derrière. Nous fait 2004. Allez voir 2025, Guy Philippe défend, peuple là derrière. Nous prenons le marché, prend assassin criminel yo. Guy Philippe défend, peuple là derrière. Guy Philippe avec, nous n'avons rien pour nous faire. Nous sous protection mon mari. Nous prenons le marché, criminel yo. Peuple ici, l'Assemblée, révolution, sinon aussi de l'Est à l'Ouest, sont celles paroles qu'a parlé, révolution. Guy Philippe devant, peuple là derrière,
nous faisons 2004, allez voir 2025. Je demande au peuple à mettre tête nous ensemble pour que nous fassions exactement 2025 là, parce que moi garantis nous n'a sorti dans ça que nous venons parce que Guy Philippe sémenté, Guy Philippe dit clair, Guy Philippe sémenté sous ville et que n'a sorti. Il dit le cabay sécurité dans le pays dans moins que 90 jours. Guy Philippe dit tout ça est gâté là. Vous avez Abdou qui gros nèg là qui dit qu'il date 60 combien millions de dollars américains dépensé pour gaspiller, Kenya vinn la brancher, fait macaque. Guy Philippe dit dans 90 jours problème n'a résoudre. Qui sont obtenus comme peuple? Alors, une situation qui est compliquée pareil. Ou a subi Zach Malhonnête depuis plus passé 5 ans. Criminalité extrême, violence non dernier niveau, violation systématique des droits humains. Comme si pas de monde qui a droit en Haïti. Écoutez, les jeunes haïtiens qui sont les Guy Philippe qui sont militaires de formation, ils sont policiers. Il y en a qui comptent terrain, il y en a qui comptent ça la palais, c'est domaine. Il dit le cabot sécurité là moins que 90 jours, mais c'est pouvoir pour les comme peuple. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans le palais national avec coup de zam, blablabla. Non. Guy Philippe a sorti avec cellule de sécurité pour accompagner comme peuple, pour aller prendre pouvoir comme peuple. Et c'est pouvoir pour aller prendre. Et c'est ça pour faire. Côte ça nous pas jeune là. 2 millions haïtiens. 2 millions haïtiens prennent en otage dans Pétionville. 2 millions haïtiens prennent en otage dans Pétionville là. Pour nous sauver le pays là. 2 millions haïtiens. 2 millions haïtiens prennent en otage dans Pétionville là pour nous sauver le pays là. Côte ça qui est possible là. Côte ça ne pas faire là. Côte ça ne pas faire là. Bah comprenez moi-même. 2 millions haïtiens avec 2 millions manchettes dans main. Pour nous sauver le pays là. Côte ça qui pas fait là. On nous prend responsabilité nous comme peuple. On nous prend engagement nous comme citoyens. Parce que Haïti pas de continuer comme ça. Haïti pas de continuer comme ça. Faut que commandant Guy Philippe monte au pouvoir pour nous développer relation avec la Chine. Pour nous développer relation avec des gros pays qui ont l'argent pour venir investir la caille. Actuellement là m'a regardé Hôtel Hilton fait Rivière Dominicaine là construire un plus gros building, plus bel building dans Punta Cana. Alors nous pas gagner Hôtel Hilton débarquer dans pays en tout, c'est des chaînes d'hôtels tête chargé dans le monde là. Automatiquement rentrer dans pays yo. Touriste pour rentrer oui. C'est touriste qui baille l'argent oui mes amis. C'est là comme la chita oui. Sur l'argent cash oui. C'est toute qualité comme cash oui. Ils sont comme propre tout. Oh. En Dominicaine, c'est 11 à 12 milliards de dollars américains oui qui a fait chaque année oui. Dans le secteur touristique seulement. Oh. Et puis nous même nous pas fond là. Non. On va parler sur ça. On allez. Et capitaine Ibrahim Traoré, monsieur manqué victime. Ça veut dire que gon attaque yo t'a pral faire si c'était pour un avion normal yo, il t'a pas attaqué monsieur. On a le temps de comment ça te préparer et comment président Poutine sauver la vie président capitaine Ibrahim Traoré. On allez. Burkina Faso, pourquoi Poutine a envoyé un avion spécial avec escorte pour Ibrahim Traoré? En réalité, et selon des sources sécuritaires, on apprend que le service de renseignement russe avait intercepté des informations sur un attentat aérien préparé par un pays européen, aidé d'un groupe de petits traîtres burkinabés et 2 autres pays de l'Union européenne qui devraient fournir le trajet par boussole et faciliter l'attaque de l'avion du président Ibrahim Traoré. Alors là... Très bien, oui. Et des attaques à préparer pour assassiner le capitaine. Il avait dit qu'il a explosé, monsieur. Il était chargé. Anniversaire de la bataille, de la victoire de la Russie contre les nazis. Vladimir Poutine a envoyé un avion présidentiel avec un avion de chasse pour escorter le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina jusqu'à Moscou. Chers amis, écoutez et regardons cette vidéo, vous allez comprendre. La Russie célèbre ce 9 mai le jour de la victoire. Il y a 80 ans, l'Union soviétique remportait la bataille historique contre l'Allemagne nazie. C'était le 9 mai 1945 et pour l'occasion, Moscou a déroulé le tapis rouge à plusieurs leaders du monde, dont le Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, parmi les vedettes de cet événement très médiatisé. C'est le 2e déplacement du président burkinabé à Moscou après celui de juillet 2023 à l'occasion du sommet Russie-Afrique.
Sur une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, au moins 6 chefs d'État africains sont à Moscou pour les festivités. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, bien sûr, Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Mbasogo. Il y a aussi Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Emerson Mnangagwa, chef d'État du Zimbabwe, puis Abdel Fattah el-Sisi de l'Égypte. De ces chefs d'État africains, l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré a attiré plus les projecteurs. Il est l'hôte de marque du président russe. Vladimir Poutine a demandé qu'un avion spécial soit affrété pour le transport du président burkinabé, accompagné d'avions de chasse pour assurer sa sécurité, confirmant ainsi le rapprochement entre le Burkina Faso et la Russie sur le plan militaire et économique. Au cours de son séjour à Moscou, le président Traoré va s'entretenir avec son homologue Vladimir Poutine sur des questions stratégiques d'intérêt commun. Ibrahim Traoré va par ailleurs rencontrer des membres de la communauté de l'Alliance des États du Sahel vivant en Russie. Chers amis, vous avez bien entendu. Ça dit que Poutine a dit OK. On envoie un avion présidentiel avec des avions de chasse pour assurer la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré, du président capitaine Ibrahim Traoré. Chers amis, depuis quand vous avez entendu ça? Depuis quand vous avez entendu ça? J'ai jamais entendu ça de la part de Poutine. Quand on parle de Poutine, on sait très bien que la Russie, c'est une grande puissance. C'est une puissance qui fait même peur à d'autres puissances, vous savez tous. Et que aujourd'hui, le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré, on ne parle pas de tous ceux qui sont passés avant le capitaine Ibrahim Traoré, a eu ce privilège-là. Et c'était lui, l'invité de marque du président Ibrahim Traoré. Du président Vladimir Poutine. Et pourquoi, la question c'est, mais pourquoi c'est Ibrahim Traoré qui a eu ce privilège-là? Chers amis, le combat que Ibrahim Traoré mène, vous le savez, c'est lui qui arrive à tenir tête face à toutes ces puissances, à toutes ces personnes qui veulent en finir avec lui. Mais il n'a pas peur. Il le fait comme ça. Voilà. Et bien justement, M. Gagne pile menace sur lui, mais M. Gagne un allié. M. Gagne un allié qui est le président Vladimir Poutine, qui décide bah, M. des protections que le pays pourra offrir maintenant. Parce que c'est important pour qu'il commande ça. Et avion ça a coûté en pile. Et pour la caille Burkina Faso pour développer technologie ça pour avoir gagné avion ça la caille. Mais grâce avec président Poutine, monsieur Gagnel parce que sinon, monsieur d'abord prendre un avion commercial et pour le sortir Burkina Faso pour le rentrer dans le pays la Russie, négocier qu'a fait des dégâts sur avion. Mais grâce à Dieu ça va arriver là et Tegon Poutine comme allié Burkina Faso et qui pouvait monsieur niveau relation hein, eh ben mon cher pas jouer avec ça. Et on montré et pays ça tout qui était prêt à attaquer monsieur hein. Je montre mais Vladimir Poutine voyait avion sous une folie attaquer et automatiquement ou tenter faire un attentat sur un avion russe, c'est exactement l'éclair et droite son déclaration de guerre que lié et il pas prendre l'autre façon que exactement gens que il doit prendre. Ça veut dire pas de doute dans ça. Et c'est une déclaration de guerre claire, pas de doute dans ça. Eh bien, nous maintenant, nous prenons le temps de tête à tête qui était gagné entre président Poutine et président, alors séance de travail, qui ont été gagné dans, et je suis capable de dire, depuis la Russie, et depuis Moscou, dans le palais national pays ça. Président Poutine, face à jeune président Ibrahim Traoré. Et président Traoré parlait avec président Poutine, soit tête chargée, pas attendre pour que Philippe président non, pas attendre pour comme ça nous mettre là, pas attendre pour l'idée non mettre là. Franchement, on nous entend des capitaines Traoré dans séance de travail ça, comment il a échangé entre les mêmes avec président Poutine. Partagez pour nous, Monsieur le Président, chers amis, nous sommes très heureux de vous voir et je veux tout d'abord, au début de notre entretien, vous remercier
de votre décision de participer à la manifestation commémorant le 80e anniversaire de la Grande Guerre patriotique. Je me souviens de notre entretien constructif de 2023 lorsque vous vous êtes rendu dans notre pays pour participer au sommet russo-africain de Saint-Pétersbourg. Cette visite en Russie lors du 80e anniversaire reflète le caractère amical de nos relations. Je rappelle également la contribution dans la défaite de l'Allemagne nazie et de ses satellites. Plus de 30 000 habitants du Burkina Faso ont fait partie de la coalition anti-Hitler qui se sont battus aux côtés de la France auprès de Charles de Gaulle, du légendaire Charles de Gaulle. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait des progrès importants dans le cadre de notre collaboration dans divers domaines. Fin 2023, après plus de 30 ans d'interruption, l'ambassade de Russie à Ouagadougou a été ouverte. J'aimerais dire que nos échanges sont encore modestes, mais ils augmentent et c'est une tendance encourageante et que nous souhaitons voir se poursuivre. Il s'agit de travailler au renforcement de nos relations économiques et d'échanges commerciaux. Je mentionnerai ce qui a été fait en octobre 2024 au cours des journées économiques du Burkina Faso en Russie. Une délégation a été accueillie avec le Premier ministre. Nous avons créé une commission intergouvernementale et à la fin de l'année dernière, nous avons créé aussi un groupe de travail. Nous allons continuer à aider votre pays dans la préparation et la formation de nouveaux cadres en 2024 et 2025. Le quota des bourses russes pour les citoyens du Burkina Faso va être multiplié par 2. 27 étudiants seront accueillis, 27 étudiants supplémentaires sur le compte du budget fédéral. S'agissant des relations culturelles, à Ouagadougou, nous avons ouvert en 2024 la maison russe où est enseigné le russe. Nous avons aussi un potentiel de coopération en matière de santé. Le 24 et le 25 avril, Madame Popov s'est rendue à Ouagadougou. Elle s'occupe des conditions et de développement de laboratoires scientifiques à Ouagadougou. Nous souhaitons poursuivre ces efforts. L'année dernière, nous avons livré 25 tonnes de blé et nous souhaitons livrer d'autres denrées alimentaires. Nous enregistrons également une coordination de nos efforts sur la scène internationale avec le Burkina Faso. Nous avons également tenu des consultations avec les pays de la Confédération des pays du Sahel, comme en témoigne l'événement qui s'est déroulé en avril de cette année à Moscou. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Zdravia Желаю, товарищ президент. Camarade président, J'espère que je prononce bien. Et c'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici,
je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre et jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. Attendez bien, oui. Ça, c'est pas Edmond Bozil qui a pris pour ça que jury, non, qui a dit nous grand goût, non. Ça, c'est pas la classe politique là qui a cherché ça que jury dans Taïwan, non. Mais son chef d'État, président Poutine, te gondon qu'il te fait pendant que des gens ont quitté la Caillou par rapport avec terroristes qui n'ont pas de problème dans ces zones dans Burkina Faso. Président Poutine te font don en quantité de tonnes de blé et des milliers de tonnes de blé avec Burkina Faso. Mais maintenant, Ibrahim Traoré, en 2023, la sommet, alors, on est capable de dire dans le sommet qui a été gagné sur Africa, monsieur te déclaré clairement, monsieur te dit le pape tourne en Afrique encore, pour que le peuple pas connaît sa relais, pays pas connaît sa relais, autosuffisance alimentaire là. Eh bien, monsieur, 2023-2025, 2 ans plus tard, pays, monsieur produit blé, monsieur du pays produit blé, il pas besoin de don blé, encore dans la Russie. Mais qu'on y a, ça le besoin dans la Russie, son transfert de connaissances. C'est ça nous relais, ça relais intellectuel là, eh bien, monsieur, juste besoin, pour cher ça la balé la Kaili. Université qui gagne dans le pays la Russie, que jeune Burkinabé pour aller étudier, pas jeune bourse d'études pour aller étudier dans le pays la Russie, monsieur mandé, est-ce que vous pas qu'à venir mettre même université ça yo dans le pays Burkina Faso tout. Président Poutine répond la travail sur ça. Par contre, vous comprenez, ça veut dire que c'est des rencontres qui sont extrêmement importantes qu'a fait là, de tête à tête avec un jeune président. Et tout le monde là focus sur monsieur. Parce que monsieur a une capacité extraordinaire. Ça doit faire un caractère comme homme d'État. Il ne faut pas vicieux. C'est comme du monde, nous disons dans la bataille, à côté comme Guy Philippe, il faut que ce n'est pas l'argent qui motive. Mais c'est le pays. Ou depuis le pays, depuis remettre la nation, remettre le pays, on a respecté quand même. Et me garantis, si il y a un Haïtien qui remet Haïti, il est François Duvalier. Parce que il y a des sacrifices qu'on a choisi de faire, même si c'est mauvais non, pour payer, je garantis c'est pour respecter le peuple. Parce que pour gagner la paix, ou de remettre le peuple. OK? Pour vivre avec tranquillité, il faut qu'on remette la nation, remette le pays. Pour gagner stabilité dans le pays, il faut qu'on prenne toute disposition. Et bien justement, il temps avec le pays, prendre des décisions qui sont bonnes pour le pays. On ne peut pas prendre des décisions qui sont bonnes pour la Dominicanie. On va prévoir que Dominique Dupuis, parce que il prend des positions, alors propositions claires pour Haïti, qui part en faveur de la Dominicanie, qu'on soit révoqué pour Abinadel un boulevard pour le faire salver. Moi-même dit, nèg ça a révoqué Dominique Dupuis, faut peuple a fait nèg ça au pays ça.
en tant que capitaine Ibrahim Traoré. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, et nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous Transfert de connaissances. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. L'autre chose, c'est surtout dans le domaine militaire. Nous avons beaucoup de projets avec donc, le ministère de la Défense. Nous souhaitons donc... Voilà, et capitaine Traoré et un jeune leader africain. Monsieur Parlé. Maintenant, on a le temps d'interview qui était extrêmement important pour nous entendre, parce que je me coupé tout à l'heure. On a le temps d'elle, parce qu'on a gagné pour nous faire un petit commentaire sur ça. Capitaine Traoré, toujours. Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Notre invité aujourd'hui est le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Votre Excellence, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir sur notre plateau. Alors, hier, vous avez assisté au défilé du 9 mai. Quelles sont vos impressions? Alors, bonjour et merci. Donc, nous sommes là, ici en Russie, donc, pour la commémoration du 80e anniversaire donc, de la victoire sur le nazisme. Et comme vous l'avez dit hier, on a assisté donc à la cérémonie, une parade et donc une cérémonie aussi de dépôt de gerbes donc sur la tombe de soldats inconnus. Je pense que c'est très symbolique. Nous avons appris beaucoup de choses au cours donc de ce séjour. Ce n'était pas uniquement une fête, mais c'est une célébration de la victoire d'un nouveau monde. Et donc ça a beaucoup de sens pour nous. Mais la qualité du défilé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est comme je le dis, c'était parfait. Parfait, et ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. Et quand on fait défiler les engins qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les T-34 jusqu'aux engins modernes, ça nous montre l'évolution donc technologique de l'armée russe. Et ça nous inspire, nous aussi, à nous mettre au travail pour pouvoir nous développer dans le même sens. Est-ce qu'il y avait certaines choses qui vous ont surpris, par exemple? Surpris, toujours, on est toujours surpris quand on voit l'avancée technologique. Et dernièrement, je pense qu'il y a une nouvelle arme qui a fait son apparition dans l'arsenal militaire russe, Oreshnik, qui donc nous avons pu voir passer. Et je pense que ça, c'est très significatif. Quelle est la signification de votre présence en tant que chef d'État africain? Car on sait bien que les Africains ont apporté leur contribution à la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, les Africains et les soldats donc, soviétiques ont contribué beaucoup à libérer le monde du nazisme. Et si le monde n'était pas libéré du nazisme, on ne sait pas ce que ça allait devenir. Et en suivant donc les événements, j'ai vu que la Russie, elle seule, a perdu 1 million de soldats sur le sol européen en combattant. L'Afrique aussi a donné, nos ancêtres ont beaucoup combattu sur le théâtre européen, principalement en France, en Belgique, en Italie, pour libérer le monde du nazisme. Donc c'est une histoire commune que nous partageons. Comment s'est déroulée la rencontre avec le président russe? Alors, pour l'instant, nous avons eu des rencontres brèves et dans quelques temps, nous allons avoir un long entretien.
Et ça se passe très bien. Et vraiment, c'est très courtois, c'est amical, c'est fraternel. Et c'est tout ce qu'on demande donc en matière donc de nouvelles coopérations dans ce monde. Mais comment décririez-vous l'état actuel des relations bilatérales? Les relations se portent très bien et je peux dire que depuis 2 ans maintenant, les relations ont très bien commencé et nous sommes en train d'approfondir les volets défense-sécurité, mais aussi les volets éducation et plus tard les volets commercial et trucs. Donc nous avons échelonné les différents volets pour qu'on puisse échanger beaucoup, partager beaucoup d'expériences parce que nous avons beaucoup aussi à apprendre sur le volet éducation de la Russie, notamment dans les sciences. Notamment dans les sciences, mais dans quel domaine en particulier? Oui, il y a beaucoup de domaines dans les sciences, que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie. Ce sont des domaines qui nous intéressent beaucoup, tant sur le développement de notre industrie militaire, mais aussi dans le développement commercial de notre pays, le développement économique de notre pays. Donc ce sont des volets que nous allons chercher donc à approfondir pour pouvoir mieux nous structurer. Et pensez-vous qu'il y ait une demande au Burkina pour l'enseignement russe? Bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants burkinabés déjà ici en Russie, dans des universités. J'en ai croisé ce matin même. Et j'ai même demandé à ce qu'on augmente le nombre d'étudiants ici, que ce soit à travers des bourses russes ou le Burkina qui va donc payer des bourses pour que ces étudiants viennent. Mais l'objectif pour nous, c'est d'implanter des universités similaires au Burkina. Et comme il y a déjà la maison de la Russie, ça va nous permettre d'aller très vite. D'ailleurs, vous venez de le rappeler, aujourd'hui, vous avez visité l'université russe. Comment s'est déroulée cette visite? Ça s'est très bien déroulé. J'ai eu des échanges fructueux avec le ministre de l'Éducation de la Russie, avec les recteurs et les étudiants, et surtout les étudiants de l'AES qui étudient dans cette université. Et nous avons eu de très bons échanges et on s'est parlé beaucoup de manière scientifique. Voilà. Parlons un tout petit peu de l'économie. Le volume des échanges commerciaux a augmenté de 10 fois en un an. Mais de l'autre côté, ces chiffres-là ne sont pas à la hauteur du dialogue politique. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Et surtout, comment booster ces liens dans le domaine du commerce, en fait? Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle relation qui commence. Vous savez qu'avec la Russie, depuis les... Pourquoi nouvelle, excusez-moi? Oui, ça recommence, puisqu'il y avait, depuis les années après la mort malheureusement de Sankara, les relations avec la Russie se sont beaucoup estompées. Et là, nous sommes en train de réveiller les relations. L'ambassade s'est installée et les relations commerciales sont aussi au cœur des échanges. Quand je prends, il y a un certain nombre de produits, par exemple burkinabés, qui transitaient par certains pays européens avant d'être vendus en Russie. Aujourd'hui, ces produits sont directement vendus à travers donc, des opérateurs burkinabés et des opérateurs russes. Je parle notamment, quand on prend l'exemple des mangues, les mangues transitaient par des pays européens pour être vendus en Russie. Aujourd'hui, ça se passe directement. Il y a le coton, qui va suivre, il y a beaucoup d'autres produits, le sésame et bien d'autres produits agricoles que nous pourrons échanger directement avec la Russie. Donc, ça ne fait que commencer, ça va s'accroître. Tout à fait. En fait, les prévisions économiques indiquent une croissance de 5,6% en 2025. Alors, quels sont les secteurs clés qui soutiennent cette croissance? Alors, il faut dire que jusqu'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est l'or qui est le premier produit d'exportation. Mais nous avons lancé le moteur de l'agriculture pour d'abord l'autosuffisance, mais aussi pour le commerce extérieur, l'exportation. Et si vous suivez bien, depuis l'année passée, nous avons lancé l'offensive agricole avec une initiative qui soutient l'offensive. L'objectif, c'est de pouvoir accroître notre production agricole de façon significative, s'autosuffire, mais aussi il y a des produits de rente qu'il faille donc vendre à l'extérieur. Et tout ça doit pouvoir soutenir cette croissance et nous espérons être bien au-dessus de ces chiffres-là. Mais comment se déroulent ces réformes en fait? Il y a beaucoup de choses, ce sont des réformes difficiles. Faut le reconnaître parce qu'il y a un système qui s'est installé, mais c'est pas impossible. Déjà, quand vous regardez notre production céréalière, on a eu une très bonne croissance en 2024. 2025, nous espérons encore faire mieux. Et ce sont des réformes assez courageuses. Quand vous prenez, par exemple, je reste toujours dans l'agriculture, nous avons, par exemple, décidé, à travers l'initiative de l'offensive, de labourer gratuitement les champs de nos paysans. Donc l'année passée on l'a fait, cette année encore s'il plaît à Dieu au retour. Il y a un bon nombre de tracteurs encore qu'on a acquis, qu'on va mettre à la disposition des cellules mécanisées dans les différents départements pour accroître les superficies emblavées. Nous maximisons beaucoup dans la gestion de l'eau
à travers donc une structure qu'on a créée, l'ONBA, pour maîtriser l'eau et pouvoir produire au moins 2-3 fois dans l'année. Parce que si on dépend uniquement des pluies, ce serait difficile. Donc, il y a ce secteur, le secteur minier aussi, que nous allons continuer de booster pour que le pays lui-même exploite ses propres ressources. Donc, nous avons commencé à acquérir des mines. Il y a beaucoup de permis qui sont là, que nous sommes en train de développer. Nos ingénieurs ont pu développer les machines nécessaires pour qu'on puisse exploiter nous-mêmes nos ressources. Donc, si on met à profit ces deux secteurs, et compléter avec l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de nos produits sur place, qui va nous empêcher d'exporter brut, ça va beaucoup nous amener à entraîner en tout cas une très bonne croissance. Donc ce sont ces réformes qui sont en cours, l'agriculture, l'industrie et beaucoup de secteurs. Pensez-vous que la Russie puisse apporter son soutien pour la mise en place de ces réformes? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de soutien et rien que la formation technique et professionnelle, c'est déjà une très bonne chose. Si nous payons des industries, il faut bien des gens qui vont les entretenir et les faire marcher. Et la Russie nous aide dans ce volet. C'est pourquoi je dis que nous avons une très bonne coopération avec le ministère de l'Éducation. Ils vont nous permettre de former des techniciens, des ingénieurs qui doivent pouvoir entretenir tout ce que nous faisons, mais créer nous-mêmes nos propres unités industrielles. Donc ça, c'est très important pour nous. Et dans le commerce aussi, comme je l'ai dit tout de suite, avec la Russie, ça se passe très bien. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas approfondir tout ça. Parlons un tout petit peu de la sécurité. Quelle est la situation sécuritaire actuellement dans votre pays et d'ailleurs dans la région? Oui, dans la région, comme vous savez, la situation sécuritaire, en tout cas, nous essayons d'évoluer sur les champs de bataille. Ça, c'est la première des choses parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Sur les champs de bataille, il y a de l'évolution. Si on prend de 2023 aujourd'hui, nous avons pu récupérer beaucoup de zones que nous avons pu pacifier. N'empêche que l'ennemi se renforce aussi. Il y a beaucoup de combattants étrangers qui rejoignent le rang des terroristes. Est-ce que vous pouvez préciser, vous parlez de quoi? Oui, les terroristes, ils sont renforcés par beaucoup de combattants étrangers qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas en fait, quand je prends le cas du Burkina, il y a beaucoup de criminels qui sont au Burkina mais qui ne sont pas burkinabés. Il y a aussi des formateurs qui viennent de beaucoup de pays pour les apprendre beaucoup de techniques. Mais quel est leur intérêt? Mais c'est pas du terrorisme en fait, c'est de l'impérialisme. L'objectif pour eux, c'est de nous maintenir dans une guerre permanente, qu'on ne puisse pas se développer et continuer à piller nos richesses. Et donc, ils ont tout intérêt à amener des spécialistes dans les mines pour poser divers types de mines, des spécialistes en explosifs. Aujourd'hui, les terroristes utilisent des drones pour faire le combat et tout. Donc, ce sont des professionnels venus donc de certains pays qui viennent les apprendre tout ça. Tout ça, c'est pour continuer à nous maintenir dans une situation d'insécurité. Mais nous prenons la mesure de la chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui ne sont pas cachés, qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui, c'est malheureux. Ils l'ont déclaré ouvertement qu'ils soutiennent les terroristes. Nous avons aussi pu remarquer effectivement, avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et nous avons pris la mesure de la chose, nous allons nous adapter, nous allons les combattre et ils ne pourront pas vaincre. C'est ça le plus important pour nous. Comment se poursuit la coopération humanitaire entre le Burkina Faso et la Russie? Ça se poursuit très bien et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges sur beaucoup de volets. Quand je prends le domaine donc de la santé, parce qu'on a toujours des déplacés qui sont là et quand on dit un camp de déplacés, ça veut dire qu'il y a des situations sanitaires souvent compliquées. Et je pense que les services de santé coopèrent bien pour pouvoir appuyer donc les services de l'action humanitaire pour pouvoir avancer. Et vous avez suivi en 2023, je pense que la Russie a fait un don de blé au Burkina Faso. C'était uniquement donc destiné donc aux personnes déplacées. Mais nous avons fait la promesse au président Poutine que nous ne souhaitons plus être ravitaillés en blé, parce que nous allons produire le blé. Et je tiens cette promesse parce que nous avons commencé à produire notre blé en quantité pour satisfaire. Donc, ce qui veut dire que la coopération sur ce volet-là nous amène nous-mêmes à nous développer, à booster beaucoup de choses pour pouvoir combler les vides.
Face aux tensions géopolitiques actuelles, notamment la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine, comment le Burkina Faso adapte-t-il sa stratégie économique et diplomatique? Alors, ce monde est en perpétuelle mutation. C'est de la folie, souvent, les choses qu'on voit. Et il faut rester aux aguets et pouvoir s'adapter à tout moment. Et ça, c'est très important parce que nous suivons l'actualité. Il y a une bataille économique un peu partout, mais a priori, nous commerçons avec la Chine sans problème. Nous achetons beaucoup de choses de la Chine et les Chinois aussi achètent beaucoup de choses chez nous. Il y a des entreprises chinoises qui s'installent chez nous, malgré le fait que les gens ont essayé de dénigrer le Burkina Faso. C'est pareil avec la Russie actuellement. Donc tous les pays qui se battent aujourd'hui pour leur indépendance économique, nous essayons de collaborer mieux avec ces pays. Parce que c'est une forme d'oppression de l'impérialisme. Il y a lieu que ceux qui sont opprimés s'unissent pour faire face à cette hégémonie-là. Donc, a priori, on s'adapte à toute cette situation. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur la récente détérioration des relations avec l'Algérie? Alors, vous avez suivi les événements et je pense que tout le monde comprend comment ça fonctionne. Et nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière algérienne avec le drone qu'ils ont abattu. Et il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce que aucun appareil, on n'abat pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole. Donc il n'y a pas à se voiler la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Et on sait il appartient à quel pays. Et il y a les relations diplomatiques pour ça. On contacte l'ambassade et il y a des attachés de défense, il y a beaucoup de mécanismes. On les contacte et ils peuvent confirmer si c'est leur appareil ou pas, s'il est sur le territoire par, voilà, peut-être qu'il a besoin d'aide ou bien il a perdu, voilà, l'orientation et tout ça. Parce qu'un appareil peut être en l'air, il peut avoir des problèmes avec la météo, il est obligé de se cacher derrière les nuages, ça arrive très souvent dans nos pays. Donc un appareil rentre, on les demande, ils disent non, il y a beaucoup de couverture nuageuse, mais il y a en tout cas un phénomène météorologique qui l'amène à venir passer. Il peut avoir un problème technique, il peut demander de l'aide pour qu'on le guide à ce qu'il atterrisse. Donc il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un appareil se retrouve dans un espace aérien. On n'abat pas un appareil systématiquement. Le cas est arrivé avec nous. On a souvent vu un appareil américain qui est rentré sur notre territoire, qui faisait donc des reconnaissances et tout. On n'a pas abattu l'appareil. On a pris le soin de contacter l'ambassade américaine, qui ont pris quelques minutes, ils nous ont confirmé que c'est leur appareil et ils ont dégagé l'espace. Donc, on n'abat pas un appareil systématiquement. Donc, c'est un acte délibéré, inamical d'abattre l'appareil et c'est regrettable. Mais si je comprends bien, vous ne fermez pas la porte au dialogue quand même. Non. Il faut que les dirigeants comprennent que nous n'avons pas le choix que de nous unir face à cette situation de soi-disant terrorisme. Parce que c'est un phénomène assez complexe. Et je vous dis que le Burkina était assis dans les années 2012 à regarder le Mali. Et on était, le régime qui était en place était ami avec ces gens-là. Certains vivaient même à Ouagadougou. IAG a vécu à Ouagadougou. C'est la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils se sont retournés contre nous. Ce pas des gens libres. Ils sont manipulés par les impérialistes et les ordres qu'on les donne, ils donnent à leurs criminels sur le terrain, ils le font. Donc, il faut que chacun comprenne qu'on doit s'unir pour faire face. Il n'y a pas de négociation possible avec ces gens-là. Justement, parlons de cette unité, plutôt cette intégration qui se déroule actuellement au sein de l'AES. Où en est-on actuellement? Ça se passe bien, ça évolue. Nous sommes donc dans la Confédération et comme je dis, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Et il ne faut pas chercher à aller tellement vite et ne pas bien faire. Donc, nous sommes en train d'aller de manière progressive. Il y a beaucoup de structures à mettre en place. Il y a beaucoup de volets à mettre à niveau dans les trois pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le point de vue économique, on n'est pas au même niveau. Sur le point de vue militaire, il y a beaucoup de volets. Il faut essayer d'équilibrer. Et donc, ça nécessite la mise en place de beaucoup de structures, beaucoup de rencontres. Et la libre circulation, ça nécessite un certain nombre de paramètres à mettre ensemble. Vous avez dû voir qu'on a fait un gros travail pour aboutir à un document unique,
de sécurité pour les voyages et tout. Donc c'est évolutif, donc ça se passe très bien. Justement, j'avais une question sur le volet économique. La création de la devise propre à l'AES est-elle toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est à l'ordre du jour forcément. Et donc le processus continue. Il y a beaucoup de choses, comme dirais-je, beaucoup de billes à caler avant d'y arriver. Mais c'est forcément à l'ordre du jour. Si on parle de souveraineté, forcément on a besoin de cette souveraineté-là. Voilà, donc c'est impératif. Peut-on s'attendre à l'élargissement de l'AES? Oui, dans le futur. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, nous devons harmoniser nous-mêmes beaucoup de choses, mettre en place vraiment les bases, parce qu'il y aura beaucoup de protocoles additionnels, si vous le constatez, pour harmoniser nos politiques, que ce soit les politiques diplomatiques, économiques, voilà. Il y a beaucoup de politiques à harmoniser avant de permettre à ce que quelqu'un puisse s'ajouter. Mais y a-t-il déjà des pays qui s'intéressent à votre format? Oui, des pays s'intéressent. Voilà. Ils pourront être peut-être, je ne sais pas, pour l'instant le président de la fédération, c'est le président malien, il pourra donner son avis sur la question, mais il y a des pays qui s'intéressent, oui. Comment vous expliquez la baisse de l'influence française dans la région? Pas uniquement dans le Sahel, mais aussi dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont contribué à baisser leur influence. Parce qu'ils ont une conception paternaliste voilà, de nos relations. Et vous voyez, quand vous prenez tout de suite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme initiative, eh c'est la Russie. Et quelqu'un parle, ils sont influencés par la Russie. Tout ce qui se passe, c'est la Russie. Pourquoi ils ont les yeux fermés comme ça? Donc l'Africain n'est pas capable de développer quelque chose. L'Africain n'est pas capable d'inventer, d'innover, de prendre des initiatives. C'est ça que nous combattons. Et tant qu'ils vont continuer de voir l'Africain comme ça, comme un sous-homme qui n'est pas capable de réfléchir, qui n'est pas capable d'innover, capable d'inventer, on ne pourra jamais être amis. Les choses ne sont pas changer. Donc c'est la vision même qu'ils ont du noir. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'en nous traitant comme ça, c'est comme s'ils voient le noir comme un sous-homme. Et là, c'est dangereux. Il faut un caractère, oui. Il ne faut pas vicieux. Non, pour parler même avec Capitaine Traoré. Faut qu'on pas de folie visa pour la France, non? Faut qu'on parle pas de folie à vivre la France, non? Mais faut en vivre Burkina Faso, oui. Faut que ça dit pays des hommes intègres, faut que son homme qui intègre pour tout bon, oui. Faut pas vicier, oui. OK? Mais il y a un pile sous-homme vrai en Afrique. Qui vicieux vrai en Afrique. Et c'est ça qui fait que Emmanuel Macron parle comme ça. Moi, m'invite nous, tendez jeunes leaders ça, Capitaine Traoré. Entendez-le. Il faut qu'il change de langage. Mais en quoi ça se voit, cette attitude? Et regardez dans leurs discours. Regardez dans leurs discours. Même le président français, toujours dans ses discours, les jeunes Africains sont influencés par la Russie. Il le dit. Les médias occidentaux, vous les écoutez souvent. Ils ne passent leur temps qu'à mentir. Et regardez aujourd'hui l'AES qui est un modèle qui est en train de se dessiner. Ils ne peuvent pas se lever du matin au soir sans parler du Burkina ou parler de l'AES. C'est impossible pour eux. Et chaque fois, ils cherchent à envoyer des informations pour diviser, pour manipuler la jeunesse. Mais ça ne passe plus. Je pense que les gens sont assez conscients, les gens ont l'œil ouvert. Et vous tous, vous êtes victimes de ces gens-là, la communication. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent sur la Russie et tout, on le sait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui ont les yeux toujours fermés, qui croient à leurs mensonges. Le récit de la Seconde Guerre mondiale. J'écoutais la dernière fois, quelqu'un disait qu'à la fin de la guerre, dans les 10 années qui ont suivi, si on demandait en Europe qui a gagné la guerre, les gens disaient c'est la Russie. Mais aujourd'hui, si vous demandez en Europe qui a gagné la guerre, ils vont dire que ce sont les Occidentaux. Par la communication, ils ont réussi à renverser l'histoire. Et l'histoire africaine aussi, ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait que les jeunes Africains, certains ne connaissent même pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Certains ne savent même pas que nos grands-parents ont combattu, ont été mis à l'avant comme chair à canon. Et au retour, ils les ont tués comme des animaux. Est-ce que les gens savent que quand la France expérimentait sa première bombe atomique, ce sont des soldats noirs qu'ils ont mis à côté dans le rayon létal pour voir l'effet que ça fait? Attendez, monsieur. Sortons les archives. Tout ce qu'ils ont utilisé contre l'Afrique, c'est terrible. Donc il y a tout ça qu'il faut communiquer pour que les jeunes Africains comprennent, parce qu'il y a beaucoup encore endormis.
qui continuent de communiquer pour les impérialistes. Ce qu'ils leur disent de dire, ils le font. Peut-être parce que, voilà, ils leur donnent quelque chose, je ne sais pas. Mais l'Africain doit comprendre son histoire, se réveiller. Et donc c'est notre combat aussi comme ça. Quel est le rôle des médias dans ce combat, selon vous? Médias indépendants? De chez nous, vous voulez dire? Les médias devraient beaucoup participer à nous aider. Mais vous voyez que nos médias, même, il y a certains médias qui sont des médias impérialistes. Ils ne sont assis que lorsque les médias européens, lorsqu'ils disent quelque chose, et ils reprennent. Et ils accentuent. Il y a plein de médias dans nos pays qui combattent même les régimes comme notre régime. Et ils passent leur temps aussi à raconter les mêmes balivernes que les médias occidentaux racontent. Mais c'est honteux. Si des Africains se comportent comme ça, c'est très honteux. J'imagine qu'il doit avoir honte de se regarder à la glace le soir. Si tu es payé pour raconter des mensonges sur le noir, c'est très grave. Donc, on est en train de conscientiser. Au Burkina Faso, si vous voyez, actuellement, beaucoup de médias accompagnent la dynamique, participent à conscientiser la jeunesse à travers des débats et tout. Donc, c'est ce que nous souhaitons vraiment pour les médias. Pensez-vous que notre média puisse aussi jouer son rôle dans ce combat? Bien sûr, beaucoup. Il faut jouer un rôle très important parce que, vous savez, je l'ai dit en 2023 à Saint-Pétersbourg, et je le répète encore aujourd'hui, la Russie a contribué à sauver le monde. L'Afrique a contribué à sauver le monde. Il faut le dire. Il faut que les jeunes le comprennent. Que tout ce qui se raconte dans les films Hollywood, c'est faux. Ce n'est que du mensonge. C'est la même chose. La guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on voit, l'histoire est tronquée. Mais il faut communiquer. Vous voyez, moi, ils n'aiment pas que je parle. On trouve que je parle trop et tout. Pour que je me taise, pour qu'eux, ils parlent et que leur version passe. Non. Faire des paroles passer, mon bagage doit parler. Et ça, c'est important. Les médias occidentaux, c'est des bagages tête chargés, mais naturellement, il y a un intérêt et tout, parce que c'est des bonnes guerres, pour une bataille, pour eux-mêmes faire leur bio, parce que c'est dans ça qu'ils bâtit tout le capital. On sait des pays qui n'ont pas de richesse là, et question l'or, et question bagaille diamant, mais eux-mêmes, c'est eux qui ont plus de réserve d'or dans le monde, pendant que pas un bout de l'or là, c'est normal pour eux continuer à faire comme ça. Mais avec Ibrahim Traoré, M'Gantou, l'Afrique, et c'est justement, l'Afrique est organisée pour que ils mettent deux pieds sous la terre. Ils peuvent regarder tout le monde dans les yeux. Et ils correct. Et ouais, monsieur, quand pile menace sous dol. On a envie de manger, monsieur. Mais monsieur, il y a des bons alliés qui décident d'accompagner monsieur pour monsieur capable d'être en vie. Capitaine Traoré. Passé une bonne partie de ma jeunesse à écouter des radios comme RFI, France 24. J'ai été dans des pays où ces radios étaient fermées. Mais on prenait des applications, on enregistre leur journal pour écouter. Mais à partir d'un moment, il y a un déclic. Et je commence à comprendre qu'ils conditionnent nos cerveaux pour accepter ce qu'eux ils veulent. C'est leur narratif qu'ils veulent qu'on apprenne. Et depuis ce temps, moi je commence à faire la part des choses et j'ai compris que c'est très dangereux ce qu'ils font. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte qu'ils ont conditionné l'esprit, surtout des Africains. Donc vous pouvez participer beaucoup à éveiller la conscience de la jeunesse pour que les gens comprennent comment fonctionne le monde et ne pas se laisser embarquer par ces gens-là. Ma toute dernière question, juste pour conclure sur une note positive, quelles sont les perspectives des relations entre la Russie et le Burkina Faso selon vous? Beaucoup de perspectives à venir. Et comme je l'ai dit, avec la parade que j'ai vue, je pense qu'il y a une très bonne coopération. Parce que c'est bien, actuellement nous payons du matériel, mais il faut qu'on développe l'industrie militaire par exemple. Et la Russie peut contribuer beaucoup. Et vous savez que la Russie, il y a beaucoup de scientifiques, de savants qui sont russes. La preuve, on vient de quitter dans l'université de Mendeleev. Ils peuvent nous accompagner beaucoup dans la formation pour aussi prévaloir, parce que chez nous, nous avons des jeunes talents, des génies qui arrivent à créer des choses, mais il leur manque l'apport mathématique, la science pour pouvoir améliorer ce qu'ils font. Et donc la Russie peut nous aider beaucoup dans ce domaine. Ça va nous aider sur le volet militaire, sur le volet industriel, parce que ce sont les machines qui font marcher le monde. Et aujourd'hui, la technologie qui est là, que ce soit l'informatique et les réseaux, la télécommunication et tout, sur ce volet, la Russie est en train de beaucoup collaborer. Donc à l'avenir, toutes ces perspectives sont donc mises à l'ordre du jour pour que nous puissions donc arriver à un objectif certain que nous souhaitons. Voilà. C'était capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président de la transition dans le pays Burkina Faso, qui était dans le micro, un journaliste russe, mais qui
parler français, d'accord? Nous devons comprendre ça. C'est un journaliste russe. Ou pas besoin un journaliste français dans le pays Burkina Faso dans le moment. Parce que très et pas collaborer avec la Russie. Et ou pas besoin gros coquin chaîne d'activité ça que fait dans le pays la Russie ou pas besoin ni passer sous médias occidentaux. Très bien. Mais pour nous-mêmes, n'a fait camper là, n'a tourné, n'a cassé des ensemble avec eux et pour 6h45 PM, jeudi là même encore et dans le pays d'Haïti. Moi content pour moi ensemble avec nous chaque jour pour nous parler pays, pour nous continuer garder comment nous travailler des pays, nous soutenir ça que le là. Sauf que ça qui est important c'est que ou remet Guy Philippe camper dans Guy Philippe. Ou remet Guy Philippe toute initiative que commandant Guy Philippe prend en camper derrière. Commandant Guy Philippe dit nous clairement en nous fait tout ça que nous capable pour nous aider le joindre sans agent de sécurité. Moi j'ai de bonnes nouvelles que me pas annoncer et que me pense que commandant la prend toute disposition pour que lui fait pour contacter et river fait naturellement mais m'a dit nous même on continue à collaborer pour nous garder comment nous travailler des leaders nous joindre tout ça que le besoin dans cellule de sécurité sans agent bien équipé. Merci en pile. Rendez-vous 6h. Kebela.